Alors, ces groupes ne sont pas nommés par hasard, ils répondent à la norme euh, dans Second Life, et il y en a 19. Toutefois, Second Life a évolué et aujourd'hui exige que les avatars aient 21 groupes de vertex. Il nous en manque 2. Alors, on va les créer de toutes pièces en cliquant sur le signe plus et en renommant celui qui vient d'être créé, qui s'appelle groupe, non pas l'appeler groupe, mais l'appeler mFoot. Right. Écrit exactement comme ça, avec les majuscules, mFoot right. Hop, je valide avec la touche entrée, et j'en rajoute encore un, mFoot left. Voilà. Chaque avatar dans Second Life comprend 21 noms de groupes de vertex. Une fois qu'on a fait ça, on va dézoomer un peu, revenir sur notre avatar Fanny, et si je sélectionne l'avatar Fanny, on voit qu'elle n'a aucun groupe de vertex. Si je reviens sur le premier calque, je sélectionne l'avatar que j'ai téléchargé sur le site Domino Design, on voit que les groupes de vertex sont eux dedans. Le but du jeu maintenant est de recopier ces groupes de vertex là, de cet avatar là à celui-là, qui n'en a pas. Comment faire? Alors, on va afficher le premier, donc l'avatar de Domino Design. On va s'assurer qu'il n'y a rien de sélectionné en cliquant, en appuyant sur la touche A et sur la touche A encore une fois, rien n'est sélectionné. Dans ce calque-là, on va tout désélectionner aussi et revenir sur le premier. Voilà. Rien n'est sélectionné, je sélectionne le premier calque, j'appuie sur la touche majuscule temporaire et je vais cliquer sur le deuxième calque. Mon deuxième avatar vient s'imprimer aussi sur mon écran. Donc je suis en présence des deux avatars qui se mélangent un peu et du squelette en question. La règle est la suivante. Le dernier objet sélectionné est la source qui va donner tous ses attributs au premier objet sélectionné. Donc je vais sélectionner Fanny en premier dans l'outliner. Fanny, elle se met en orange. Et je vais ensuite sélectionner l'avatar qui contient les groupes de vertex. J'appuie sur la touche majuscule temporaire et je sélectionne. Donc j'ai sélectionné mon premier avatar qui n'a pas de groupe et j'ai sélectionné le deuxième qui lui a ses groupes. Je réponds bien à la règle, le dernier avatar, le dernier élément sélectionné va donner tous ses groupes au premier. Et je vais me servir ici de Bone Weight Copy, qui va me permettre de copier la carte des weight vertices du fichier Domino Design vers l'avatar Fanny. Dans le champ ici, la valeur doit être différente de 0. Alors, le mieux c'est de mettre 2. Plus on augmente la valeur, plus la copie est fine, mais plus les temps de calcul sont longs. Je vais donc copier ça, cocher la case copier les noms de groupe et cliquer sur Copy Bone. Blender va alors lancer une série de calculs qui va prendre plus ou moins de temps selon la puissance de votre ordinateur et ici, vous voyez, c'est marqué ne répond pas. Tant qu'il n'a pas fini, ça sera marqué ne répond pas. Voilà, le calcul est terminé, sachant que ça a pris environ 8 minutes pour un processeur i7 et 6 Go de mémoire. Je vais pouvoir vérifier si tout s'est bien passé correctement. Je vais aller afficher mon avatar Fanny, le sélectionner, et je vois bien que j'ai bien tous les noms de groupes qui sont passés du premier avatar, ici, à mon avatar à moi, celui-là. Je peux maintenant me débarrasser de cet avatar. Je le sélectionne, j'appuie sur la touche X, Delete. Je vais sélectionner les yeux qui sont restés. Alors, hop. Voilà. J'aurais pu les supprimer tout à l'heure. Je vais revenir en Object Mode. Ici, X, Delete. Voilà, on va passer plutôt par l'outliner, ici. Sélectionner ça, X, Delete, les sourcils, X, Delete. Voilà. Je me retrouve avec un squelette vierge et
dans le premier calque et mon avatar Fanny dans le deuxième calque. Je vais presser la touche majuscule temporaire, sélectionner le calque 1 et nous allons voir si tout fonctionne correctement en bougeant notre squelette, voir si le corps de notre avatar répond bien. Je sélectionne le squelette avec la touche, avec le bouton droit de la souris. Je m'aperçois même qu'il y en a deux de squelettes. Donc on va supprimer celui qui est dans le calque numéro 1. Donc ici, hop, je clique, je désélectionne tout, je sélectionne, supprimer, delete. Je vais dans celui-là. Oups, j'ai fait une mauvaise manip. Donc CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Il y a bien un seul squelette de sélectionner. Ah. Et non, il y en a deux. Alors, celui qui est ici, on va le supprimer. On va supprimer un des deux. X, delete. Et il nous en reste bien un. Voilà. Donc, je vais sélectionner ce squelette. Je vais sélectionner mon avatar. Afficher les deux. Calque. Donc, je sélectionne le squelette. Je sélectionne l'avatar. Et on va joindre le squelette à l'avatar. Donc, une fois que tout est sélectionné, CTRL P. Armature. Et voilà, c'est fait. Donc, je désélectionne tout. Je sélectionne que le squelette. Ce coup-ci, je passe en mode pause. Je vais sélectionner l'avant-bras, R, et on s'aperçoit que maintenant, aux jointures, tout se passe correctement. Si je prends le bras, R, voilà, tout se passe à peu près correctement. La jambe, R, A. Vous voyez, là on peut voir que les jambes de mon avatar étaient trop proches l'une de l'autre pour... finalement, Fanny a des jambes trop grosses et il aurait fallu retoucher l'avatar, l'apparence de l'avatar dans Second Life avant de faire tout ce travail. Mais si vos jambes ne sont pas trop grosses, ceci ne se passera pas. Alors, espace, Clear User Transform. Voilà, je peux considérer maintenant que mon avatar est correct. La carte des weight bone est bien remplie. Si je sélectionne l'avant-bras et que je passe en mode object, je vais sélectionner maintenant le shape, passer en weight point. Ici, je vais resélectionner passer